J'ai eu la chance de rencontrer Madame Bergeau-Blaclair, Florence Bergeau-Blaclair, qui est une experte internationalement reconnue des frères musulmans au Québec. Et Madame Bergeau-Blaclair, en ce moment, il y a une controverse au Québec dont vous avez peut-être entendu parler au niveau des garderies, qui tourne autour de l'imposition de la viande halal. Et il y a certains experts ou certaines personnes dans les médias qui nous disent que, dans le fond, ça n'a pas d'importance, que les Québécois devraient accepter l'imposition de la viande halal dans nos institutions. Qu'est-ce que vous répondriez à ces personnes? En général, la viande halal est différente de la viande conventionnelle sur plusieurs points, au plan sanitaire, au plan du bien-être animal. La question de la rémunération de la certification aussi se pose. Elle va à qui, pourquoi, etc. Donc, ce sont deux choses qu'il faut bien distinguer. Et il est normal que la viande conventionnelle soit distribuée dans les écoles. Il n'est pas normal que la viande halal soit distribuée dans les écoles publiques, dans la mesure où ça n'est pas exactement le même produit. Et certains Québécois affirment que, par exemple, c'est un problème au niveau de la cruauté animale, que ça peut engendrer plus de souffrance. Oui, il y a des questions de bien-être animal, puisque la viande halal, généralement, est issue d'un abattage sans étourdissement. L'étourdissement, ça sert à alléger la souffrance animale et aussi à immobiliser l'animal au moment où il est égorgé, où il est, tué. OK. Et ce que vous aviez dit aussi lors de votre conférence qui était très intéressante, c'est qu'il y aurait peut-être des problèmes aussi au niveau de la salubrité. Alors, selon certains vétérinaires, ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont les études vétérinaires qui montrent que effectivement la façon de saigner l'animal a une incidence, et puis ce qu'on appelle le parage, c'est-à-dire comment on s'occupe de la plaie, a une incidence sur la salubrité des viandes. Alors, on n'a jamais prouvé formellement que des gens auraient pu être empoisonnés en mangeant de la viande halal, mais on a quelques suspicions et en tout cas, sur le plan sanitaire vraiment strict, les raisons pour lesquelles on impose certaines normes sanitaires, c'est précisément pour éviter des contaminations. Et dans le cas de l'abattage halal, on déroge à ces obligations. Donc forcément, il peut y avoir plus de risques. OK. Et un dernier point concernant la viande halal que je trouvais très intéressante, dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, c'est que ce que vous disiez, c'est que avant les années 80, il n'y avait pas vraiment de viande halal, en tout cas en Occident, que les musulmans, généralement, ils se disaient qu'ils pouvaient consommer tout à fait normalement la viande, disons, des produits, pardon. C'est ça, des gens du livre, donc des chrétiens et des juifs. Et il n'avait pas d'obligation à ce que la viande soit halal, puisque la viande, selon le verset 5 de la sourate 5, la viande des gens du livre est licite et consommable. Et donc, depuis les années 80, il y a un mouvement qui tend à imposer justement d'autres normes. Ah, allez-y. Ce que j'ai dit, en fait, c'est que le marché halal a été inventé dans les années 1980 pour des raisons à la fois commerciales et religieuses. Commerciales pour les marchands et religieuses pour la diffusion de la norme halal dans l'espace public. OK. Ben, merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant et merci pour tout ce que vous faites. Merci.